What is up, family? We have another Patreon request. I just saw the top right corner. Bon, anyway. MININOURS. Nours. A bear. Teddy bear. Oh, I did one of these before. Yeah, this is going to get copyrighted. Yeah. It's a purple bear who has to teach school class to avoid community service or something like that. He's been in jail or he did bad things, and to avoid jail, he has to teach kids and something like that, right? C'est un peu comme ça. Mais anyway, les pauvres, c'est chiant. Les pauvres, c'est chiant. The poor are boring. And the handicap sometimes also are boring. Okay, this is going to be wonderful. À l'école maternelle, y a un petit nounours qui compte des ritournelles, des aventures et de l'amour. MININOURS, oh MININOURS, raconte-nous une histoire. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. MININOURS. Tu vois? I remembered. He's on parole. Dis MININOURS, pourquoi les pauvres ils ont pas d'argent? Parce que c'est des branleurs les pauvres, et les riches aussi, sauf qu'ils ont de l'argent parce qu'ils sont rentiers, donc ça passe beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle le déterminisme social, cochonnet. Mais c'est pas juste. Et ouais mon pote, bienvenue dans le monde réel. D'ailleurs, s'il était juste, t'aurais des cookies pour le goûter, et qu'est-ce que ton papa t'a filé pour le goûter? Rien. Voilà, c'est bien fait pour toi. J'ai 2 cookies, je veux bien t'en donner un, cochonnet. Vas-y, donne-lui. Mais le problème, c'est que tes parents, licorne, ils ont peut-être pas que ça à foutre que de financer l'État-providence. Donc peut-être que si... Oh, yeah, boy. This is so left and right. Republican, Democrat. Left, right. Which side you gonna pick? Which side you gonna pick? What he just said already reminds me of the Ronald Reagan joke. The Ronald Reagan joke. Did you ever hear it? I'll tell you at the end of this, if I remember. de cochonnets se décidaient à aller bosser, et bah tout le monde aurait des cookies. Il travaillait, mon papa, mais il a été licencié pour coupe budgétaire. Non, ton papa a été licencié parce qu'il est inutile. Alors que le papa de Corbeau, si on se base sur le goûter de son fils, c'est l'un des maillons fertiles de l'économie française. Redis-moi le métier. Look at all his, il a beaucoup de cookies. Qui est de ton papa, Corbeau? Huissier de justice. Ouh, ça fait froid dans le dos. C'est quoi un huissier? Par exemple, cochonnet, tu veux acheter un cookie à Corbeau, sauf que t'as pas d'argent, donc tu vas contracter un prêt. Et comme t'es trop pauvre pour le rembourser, le papa de Corbeau va venir frapper à ta porte et saisir ton cartable. Ce qui fait que tu ne pourras plus aller à l'école. Et tu seras donc aussi bête et pauvre que ton père. Et moche aussi. Parce que les pauvres sont souvent très moches. Oh my goodness. C'est un package. Mais alors, comment on fait pour s'en sortir quand on est pauvre, MININOURS? Faut travailler très fort et beaucoup. Eh bien, tu attends que le papa de Corbeau ait la gentillesse de te faire pipi sur le visage. Bah... Pas de... Oh bon, il te... Quoi? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la théorie du pipi. Vous voulez dire la théorie du ruissellement? Non! The trickle-down theory. Oui, mais c'est la même chose, le pipi, ça, oui, it goes down. Je veux dire la théorie du pipi. C'est-à-dire que comme les riches boivent beaucoup de champagne, ils ont très envie de faire pipi tout le temps. Et là, le pipi déborde. Et ça coule sur la tête des pauvres. Et les pauvres le ramassent et peuvent être payés un demi-smic pour ça. Oh, shit. C'est pas... It's not... Wow. Ah, et comme ça, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde est content. Waouh! Et Voilà. moi, est-ce que j'ai le droit de faire pipi sur le visage des riches aussi? Oui, tu peux, mais tu iras en prison, cochonnet, car tu es pauvre. Oh, c'est tellement vrai. Comme ton papa qui n'arrivera jamais à rembourser son prêt. On s'est aperçu que la théorie du ruissellement est un échec cuisant et qu'elle n'a fait, in fine, qu'enrichir les riches encore davantage, creusant ainsi l'écart entre les riches et les pauvres. Et tout ça au détriment de la classe moyenne. Et allons donc, la classe moyenne. Eh ben, No such thing. C'est fini la classe moyenne. Dans la France, t'as quand même la classe moyenne. Eh bien, ici, c'est pauvre ou riche. Middle class, c'est pauvre. peut-être que le problème vient de la classe moyenne. Peut-être que ces connards, au lieu de créer des syndicats en veux-tu en voilà, ils devraient se décider à choisir entre la classe pauvre ou la classe riche, au lieu de stagner au centre. Vous savez que vous appartenez vous-même à la classe moyenne. Ça m'étonnerait, parce que les moyens, ils consomment vachement de drogue. Ils ont un niveau de vie si moyen que même leur bière, elle est bon marché. Oh mon Dieu, je suis de la classe moyenne.
Bah, je préfère être un moyen qu'un pauvre comme toi. Mes parents sont des écrivains populaires et j'habite dans une villa avec piscine. Enfoiré de profiteur! Je vais créer un syndicat juste pour te dénoncer! Tu vas chanter? C'est qui le nouvel élève? Bonjour. Oh shit. We have a crackhead. Dans une démarche inclusive, l'établissement a décidé d'accueillir un enfant en difficulté. Oh. Et pour cela, rien de mieux que le cours de danse de cet après-midi, que vous avez bien évidemment adapté, MININOURS, n'est-ce pas? On allait justement s'échauffer. On regarde Here's the handicap they were talking about. Okay. The special needs. pas la colline à des yeux? Tais-toi. Alors, on va commencer par se mettre par deux. Et une fois qu'on a trouvé son binôme ou son... Mais on est un nombre impair. Mais c'est pas grave, car en tant qu'enseignant, je vais me prêter au jeu et me mettre avec toi, cochonnet. Mais je suis déjà avec licorne. Mais c'est pas grave, car en tant qu'enseignant ouvert aux minorités, je vais me mettre avec toi, chacha. Je suis avec Lapine. Putain. Oui. Alors, premier exercice, avec l'aide de son partenaire, on échauffe ça là, comment ça s'appelle? Le bras. Voilà. Et on fait comme ça, de manière répétée. Ça veut dire quand on a fini de le faire, on recommence. C'est une répétition. Oh, tu m'as fait mal, Chihuahua. Oh, that's a chihuahua. Mais heureusement, je suis ouvert d'esprit, sinon tu prendrais très très cher. Mais je suis ouvert d'esprit. Comment Chihuahua il peut regarder en face et sur le côté? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Allez, deuxième exercice, on s'allonge sur le sol. Pour s'étirer. Même pas, juste tu t'allonges et tu réfléchis à la vie en général. C'est pas du sport. Mais si, c'est du sport, de grands sportifs l'ont fait. Karim Benzema, Thibaut InShape, Karim Benzema, tout le monde peut le faire ça normalement. MININOURS. Et ceux qui décident de s'allonger debout ne sont ni des sous-merdes, ni des assistés qui font des trous dans la caisse de la sécu. Ce sont des gens comme nous, mais différents. Mais comme nous, mais différents. Et c'est ce que je voulais montrer avec cet exercice, d'accord? Moi je voulais voir la colline à des yeux. J'ai l'impression que vous avez changé le programme juste parce qu'il y a un handicap. Allez, troisième exercice. Chacun d'entre vous fait un geste et un son de son choix. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de le faire, eh ben vous avez le droit de pas le faire. Voilà, je crois que c'est à la portée du premier débit. Des brouillards venus. Voilà, ça c'est du sport. Recoucou. Super, 2 calories au compteur. Chihuahua, qu'est-ce que tu fais? Merci. Ce que vous applaudissez aujourd'hui, c'est la différence, la tolérance, l'inclusion et la diversité. Ce que vous applaudissez aujourd'hui, ce n'est pas le parcours d'un homme, mais celui de toute une société qui a su marcher dans le même sens, guidée par l'amour. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous les uns les autres. Sauf les juifs. Oh my goodness. Ouais. C'est quoi un juif? Holy shit. Ooh, yeah, you wanted dark humor? You got dark humor. You got dark humor. Yeah, over here there's no middle class. Anyway, see, you don't want to be middle class. This show is crazy. Anyway, see, the poor, the poor don't pay nothing, don't pay taxes, don't pay nothing. The rich don't pay taxes, don't pay nothing. And the middle class pay for everything. So thus, the middle class is actually more poor than the poorest, but they're the hardest workers with the least amount of money. That's middle class over here. But over here, there's no more middle class. You ask anybody, like, well, how much do you have to make to be middle class? And they're like, I don't know, 80, 90,000. They're like, no, that's poor. You can't live on that. With a family, 3 kids, 80,000. You crazy? You poor. With inflation, with today, nobody getting raises, to keep up with the inflation. No, you need way more than 80. But anyway, here's the joke. I remember the joke. Okay, so the joke went something like, a little girl is near Ronald Reagan
I don't know, maybe he's on a podium or something. A little girl says, hey, Mr. President, when I grow up, I want to become president. And he says, well, that's wonderful, little girl. I mean, and what would you do as president? And she said, well, if I become president, I will give money to all the homeless. I will feed all the poor. I'll give them homes, education. I'll help everybody out that needs help, And the Democratic parents in the background of the little girl, they're like, oh, that's my baby. They're all proud. And the president says, well, wait a second, little girl. You don't have to wait to become president to help the homeless. Look, you could come to my house. You could mow the lawn. You could pull some weeds. You could sweep the driveway. And when you're done, I'll pay you $50. And then, little girl, with that $50, go down to the grocery store where that homeless guy hangs out. Give him $50. He'll go in with the $50. He'll buy some food and bam, you've just helped out. See? Just as a little girl. You don't have to be a president. And she said, well, wait a second, Mr. President. Why can't the homeless guy mow your lawn, pull your weeds, sweep your driveway, and then you could just directly give him the $50, and then he could go eat at the grocery store. He could get food and he went, welcome to the Republican Party. And then I think he ended it with, and the parents still haven't talked to me since. But there you have it. That joke, I feel, is kind of relevant to what we just watched. It all depends how you feel about the system. And the purple teddy bear there, he sure as hell has his own opinion. And it's not that wrong. His opinion's not that wrong either. But yeah, no, the rich do their thing. The poor all the way at the bottom. And then, you got the guy and the poor person in the middle, the middle class, the guy who does it all, and the guy who pays the most. Anytime you got to raise something, anytime the state needs money, or there's money issues or problems, or there's a deficit, you got to raise taxes. But you're not going to raise taxes on the poor because they don't even pay taxes. They don't have no money. They're already poor. They're already broke. Rich are like, are you crazy? You're not going to take my billions. Are you nuts? Absolutely not. We own you, remember? We're the top 3%. We run this country, not government, president, mayors, governors. Are you crazy? 3%. We run this shit. You need to see that group of people right there, the ones busting ass, going to work 40 hours a week, nonstop, maybe 2 weeks. Lucky if they got 2 weeks a year vacation. Go get the money from them. And that's the system. That's the system. And you either agree or you don't agree. Everybody's got their opinion, but a lot of this dark humor, comedy, a lot of shit going on in this little cartoon here. But it's all about real events, if you ask me. It's all about real life situations. I like that trickle down. Forget trickle down. It's called pee-pee. C'est le pee-pee. It's the pee-pee down economics. Okay, anyway. I have no idea what's going to happen with this video because of that terrible, awful, disgusting name in the upper right-hand corner, which tells me I will not even be able to post this. But we'll see how it goes. It was requested, so I watched it, and I do like this show. It's just there's so many things I really, really like, and I don't know what to tell you guys. It's just like it's not doable. It sucks. It's just not doable. Not doable here. You know what I mean? Okay. Anyway, take care. Peace out. Have a good night. Bonsoir. À la prochaine.